Satanisme ou culture? L'évêque de Toulouse en France s'indigne. Connaissez-vous Lilith? C'est une créature bien connue en démonologie. Une créature qui s'invite dans le débat français ces jours-ci. Alors qu'un spectacle a été prévu pour que Lilith, une créature artistique nommée Porte des Ténèbres, défile dans les rues de la ville de Toulouse en France, l'archevêque Guy de Kérimel veut protéger son diocèse et toute la ville de Toulouse contre cette créature des ténèbres. En effet, dans le cadre de son nouvel opéra, la compagnie théâtrale, La Machine, a prévu promener dans la ville de Toulouse, du 25 au 27 octobre 2024 Lilith, la femme scorpion de 38 tonnes, également appelée Porte des Ténèbres. En réaction, Monseigneur Guy de Kérimel a prévu une messe de consécration de Toulouse le 16 octobre 2024 pour consacrer la ville à Dieu et la protéger des ténèbres et du désespoir. Selon le directeur artistique de la compagnie théâtrale, Lilith contrôle le passage entre notre monde et celui des enfers et erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Mais pourquoi promener une créature liée au monde des ténèbres dans une ville? Lilith, l'une des figures féminines les plus anciennes de l'histoire et de la mythologie antique, qui avec le temps a su influencer l'imaginaire de plusieurs cultures différentes. C'est une figure majeure de la démonologie juive et apparaît dès 700 ans avant notre ère dans le livre d'Isaïe où elle est associée à plusieurs autres démons du désert et à la fin du royaume d'Édom. Avec le temps, toutes ces histoires à propos d'elle se multiplient et se retrouvent intégrées à plusieurs autres cultures, laissant ainsi une marque durable sur le monde des mythes, des légendes et bien sûr de la culture populaire. Alors, symbole de la femme insoumise, rebelle à l'autorité divine, Lilith est également parfois présentée comme étant la première épouse d'Adam, ou encore comme l'épouse de Lucifer ou de Samaël. Mais Lilith est avant tout un archétype, celui de la femme sorcière qui effraie et qui fascine à la fois. De la littérature judéo-chrétienne aux textes ésotériques de la Kabbale, mais cela va aussi nous plonger dans les anciens mythes de la Mésopotamie. Selon le directeur artistique de la compagnie théâtrale, Lilith contrôle le passage entre notre monde et celui des enfers et erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Que visent les organisateurs? La population est-elle informée des visées des organisateurs? Que recherche-t-on?